Bonjour, chers membres de la communauté Leapfly. Alors, certains d'entre vous connaissent déjà les éditions Forge de Vulcain. Vous connaissez peut-être nos romans, mais maintenant je vais vous parler d'un autre livre. C'est Histoire de ma vie, de Henry Darger. Alors, c'est très différent des autres livres que vous avez vus des Forges, et pourtant, c'est parfaitement cohérent avec ce qu'on fait. Henry Darger, c'était un artiste américain qui a vécu isolé. Et c'est-à-dire que pendant 50 ans, il était enfermé dans sa chambre une bonne partie de son temps et les gens ne savaient pas ce qu'il faisait dans sa chambre. Et en fait, c'est vraiment quelque chose, une histoire qui a vraiment intéressé les Forges parce que dans sa chambre, il a réussi à créer un roman absolument fantastique qui sort de tous les codes, qui fait plusieurs dizaines de milliers de pages et une œuvre picturale de dessins, d'aquarelles, voilà, de plusieurs centaines de dessins, voilà. Et ça nous a vraiment intéressé parce que je pense que ce qui est vraiment à l'origine du projet des Forges, c'est toute une dimension de liberté sociale. Cette idée que le pouvoir créatif, c'est quelque chose qui est réparti, c'est-à-dire que tout le monde a le pouvoir de faire des grandes choses, que le meilleur moyen de créer des grandes choses, que ce soit des grandes œuvres d'art, des grands romans ou des grandes œuvres intellectuelles, c'est d'être dans une certaine liberté sociale, c'est-à-dire d'être capable de se couper du reste de la population, de ne pas écrire pour nécessairement plaire, mais vraiment plaire, écrire des œuvres qui ont une nécessité, une logique interne. Et donc c'était naturel qu'on découvre Darger et puis qu'on tombe amoureux de Darger parce qu'on trouve en lui quelque chose qui résonne avec notre projet. Alors, comment on a découvert Darger? C'est très simple. Moi, je faisais un séjour d'études aux États-Unis au début des années 2000. Et à ce moment-là, est sorti un premier documentaire sur Darger. Un documentaire qui est pas complètement satisfaisant parce que ça parle surtout du mythe Darger. Et c'est pas très précis. C'est un peu, le mythe est plus développé que la réalité dans le film. Alors que la réalité est plus belle que le mythe, en fait. Mais ce documentaire a au moins le bénéfice d'avoir fait un peu connaître Darger. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et après, j'ai fait le tour de différents musées aux États-Unis pour voir des œuvres de Darger. Et quelques années après, quand j'étais de retour en France et que j'ai décidé de lancer les Forges, je me suis dit que ça serait bien de travailler sur Darger. J'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer une traductrice, Anne-Sylvie Aumassel, qui au cours d'une conversation, on s'est rendu compte qu'on avait un amour commun pour Darger. En fait, Darger, en France, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui le connaissent, mais ça suscite un sentiment d'admiration, de passion, qui est quasiment unique. Et donc, avec Anne-Sylvie, on a commencé à travailler sur ce projet-là. Et en fait, parfois les projets éditoriaux sont compliqués, mais ce projet éditorial s'est passé vraiment comme un rêve. C'est-à-dire qu'on a juste écrit à la personne qui gère les droits de Darger et son ayant droit, qui est une américaine qui s'appelle Kyoko Lorner. Kyoko Lorner, c'était la logeuse de Darger. Et en fait, Kyoko Lorner et son défunt époux Nathan ont connu Darger sur les dernières années de sa vie. Il est décédé en 1973. Et au moment de sa mort, ils ont découvert que cet homme âgé, un peu infirme, avait dans sa petite chambre créé une œuvre de plusieurs milliers de pages avec beaucoup d'illustrations. Et Nathan et Kyoko Lorner ont travaillé toute leur vie à diffuser cette œuvre. Et Kyoko est quelqu'un d'absolument adorable, qui est vraiment là pour permettre la diffusion de l'œuvre de Darger. Donc ça s'est superbement passé puisque c'est un projet Darger est quelqu'un qui suscite l'admiration. Donc que ce soit Kyoko Lorner, Anne-Sylvie Aumassel, la traductrice, Xavier Mauméjean, le préfacier, les graphistes qui ont travaillé sur ce volume, ou Mark Stokes, le réalisateur d'un film sur Darger qui nous a aidé, conseillé, et voilà. Vraiment, il y a eu un enthousiasme qui fait que ça a été vraiment un projet absolument unique. Alors la partie que nous avons décidé de publier, puisque notre idée c'est vraiment de publier le maximum d'œuvres de Darger, mais comme Darger a écrit 3 œuvres, chacune faisant plusieurs milliers de pages, il a fallu faire des choix. Et comme Darger c'est une figure en lui-même, c'est-à-dire c'est une personne, on a trouvé intéressant, au lieu de publier ses romans, de commencer par Histoire de ma vie, qui est donc une autobiographie. Et Histoire de ma vie est une autobiographie assez longue, mais on s'est concentré sur l'enfance et la jeunesse. Donc la version que vous avez, qui est une version qui est très courte, parce que sinon je pense que ça fait presque 6000 pages, c'est vraiment l'enfance et la jeunesse. Et c'est très important parce que ça donne une clé sur Darger, c'est que, alors attention, là je parle en quelque chose de quasi philosophique, c'est qu'on dit par exemple que Platon, le philosophe grec, a écrit une œuvre où il essaye de recréer un monde où son maître Socrate n'aurait pas été tué.
Darger, d'une certaine façon, c'est quelqu'un qui, quand il était adolescent, a été très choqué par la violence qu'on inflige aux enfants. Et toute son œuvre, c'est une manière d'imaginer un monde où il redresserait cette injustice. Et il se présente lui-même comme le défenseur et le protecteur des enfants. Et dans son monde de fiction, c'est ce qu'on voit. Et c'était intéressant, dans son autobiographie, de parler là-dessus. C'est pour ça que l'illustration qu'on a choisie en couverture, c'est cette main de feu qui va attraper un enfant. On va commencer à publier sa grande œuvre, mais bon, comme elle fait 30 000 pages, on va sans doute faire un petit découpage, petite sélection, mais on espère que vous allez aimer ce livre, parce que ça nous permettra, nous, derrière, de vous en proposer d'autres.